Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau crash test. J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, alors que non, ça fait uniquement 2 semaines. Quoi qu'il en soit, entre-temps, il y a eu la rentrée, le retour au boulot, au collège, au lycée, et comme vous le savez, c'est un facteur d'anxiété. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer un DIY d'une balle anti-stress. J'espère que ça vous fera plaisir, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Il y a pas mal de tutoriels qui traînent sur internet, c'est pourquoi j'ai décidé d'en mixer plusieurs. Nous aurons donc besoin de ballons gonflables, bouteilles en plastique, ciseaux, maïzena et pour finir de l'eau. Pour commencer, il va falloir créer un fluide non newtonien. Si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos parents ou allez voir la vidéo de l'excellent Experiment Boy. Pour cela, on va utiliser de la maïzena et de l'eau, c'est la recette la plus classique. C'est également ce qu'on avait utilisé pour le slime qui n'avait pas très bien fonctionné. Donc je ne sais pas si je vais réussir, mais enfin bon, qui ne tente rien n'a rien. Parce que je vous le rappelle, j'essaye cette recette, ce DIY pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est un peu le principe d'un crash test. On va faire les dosages traditionnels, c'est-à-dire 2 tiers de fécule de maïs pour seulement 1 tiers d'eau. Alors, on va remplir la tasse. Comme ceci. Ok, une. Allez, plus vite. C'est parti. Et 2. Ça, c'est fait. Parfait. Donc il faut que je mélange le tout jusqu'à avoir une texture lisse. C'est déjà dur comme du béton. On a déjà notre fluide. Voici ce que ça donne. À première vue, on dirait du lait, c'est plutôt liquide, sauf que lorsqu'on appuie, regardez, il y a de la résistance. Et c'est justement la texture qui va nous intéresser pour la suite. Ah, c'est un truc de dingue. Oh! Oh! Oula! Il y a une petite explosion faciale. Tout va bien. Waouh! C'est juste super agréable. C'est optionnel, mais je vais rajouter du colorant afin d'obtenir une couleur plus sympathique. Je n'arrive pas à enlever le bouchon, tout va bien. Je ne sais pas si ça va suffire, on va en rajouter au cas où. Ça va être la galère pour intégrer tout ça. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais au moins, on va avoir une belle couleur jaune. Je crois que je me suis compliqué la tâche inutilement. Ah, il n'y en a pas assez, il faut que je rajoute. Oh merde, je m'en mets plein sur les doigts, je déteste ça. J'ai l'impression de préparer une omelette là en fait. Let's go, mélange-toi! Vais-je y arriver? Telle est la question. Je ne sais pas pour vous, mais là ça me fait penser au carambar, vous savez, ceux au citron. Regardez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Lorsque j'y vais avec force, le liquide résiste, impossible de le traverser. Par contre, lorsque j'y vais doucement, là, il n'y a plus aucun problème. Je vais être honnête avec vous, ça fait 10 minutes que j'essaie d'en attraper le plus possible. Regardez-moi ça. C'est juste relaxant. C'est vraiment trop bien, n'hésitez surtout pas à le reproduire chez vous. Bon, fini la rigolade, je vais mettre ça de côté et me laver les mains avant de passer à la suite. Je vais aussi nettoyer parce que j'en ai mis un petit peu partout. Tu es dégueulasse, Alexandre. Non mais attendez, j'en étale plus que ce que je nettoie, c'est n'importe quoi. Parfait. À présent, il faut prendre des ciseaux et une bouteille en plastique d'eau vide. On va la découper afin de créer un entonnoir. Ce n'est jamais évident de couper la première partie. Ça va faire du bruit, attention à vos oreilles. Bon, c'est approximatif, mais c'est le résultat qui compte. Je vais lisser un petit peu pour éviter de me faire mal. Je vais mettre ce qu'il reste de mon fluide dans la bouteille, ce sera plus simple après pour verser. Allez, let's go. Waouh, c'est trop bien! Ouh, j'adore. Regardez-moi ça. Incroyable. Le tournage de cette vidéo est vraiment cool, d'ailleurs si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail et surtout mes bêtises. Maintenant il faut que vous preniez vos ballons, personnellement j'en ai des cuivrés, dorés, argentés et noirs, c'est mon univers, c'est mon délire, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez en prendre des transparents, des violets, etc. Ça n'a pas d'importance du moment qu'ils sont gonflables. Je vais ouvrir mes paquets. Ouh! Pou 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 pou. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de conneries. Pourquoi ça explose à chaque fois? Vous pouvez souffler un peu dedans pour les détendre. Ouh. Et maintenant, il faut étirer l'ouverture du ballon et l'attacher à l'extrémité de la bouteille. Comme ceci. Parfait. Du premier coup. Je suis fort. Et il ne reste plus qu'à le remplir. Oula, on va attendre. Ouh, faut y aller doucement. Allez, petit liquide descend dans le ballon. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Donc je vais en rajouter. On y va doucement. On veut une belle balle. Je vais remettre l'excédent dans la bouteille. Parfait. Et on découpe à peu près à la moitié.
Oula, c'est une mauvaise idée, ça coule. Oh non. J'ai fait des bêtises, bonjour. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pas le choix, on va continuer. J'en ai mis partout. Ça devient sale. Ouh là là, c'est n'importe quoi. Je n'arrive pas à découper ce ballon. Très bien. Il est incoupable. Oh, 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 oh non, 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 non. Bon. Je crois que j'en ai trop mis. Il y a toujours un moment où ça foire avec moi. On va dire que c'est un échec. On va recommencer. Ça a l'air liquide, mais ça ne l'est pas du tout. Regardez, c'est solide. Par contre, si je bouge... Voilà. Du coup, comment vais-je faire? Faut que j'essaye de récupérer ça, ce serait pas mal. Mais c'est quasiment impossible. Je vais en mettre partout. Cette vidéo devient absolument dégueulasse. Deuxième tentative, cette fois-ci je vais prédécouper un ballon ici. Pareil, on écarte. Hop, comme ceci. Voilà, bien au milieu. On verse. Je vais l'enrouler sur lui-même, comme ça, ça ne risque plus de déborder. Ce qu'il y a en trop, ça va couler ici. C'est à ce moment-là que je me plante. Ok, 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 c'est bon. J'ai découpé. C'est toujours fermé pour l'instant. Et maintenant, il faut que j'essaye de mettre ce ballon par-dessus celui-ci pour avoir une espèce de couche protectrice. Ah! Oh non, non, non. Putain, j'en ai marre. Mais comment voulez-vous faire ça? Ok. J'ai réussi à moitié. J'ai plutôt un œuf qu'une boule, mais bon. Je vais la baisser avant de passer à la suite parce que pour l'instant, c'est vraiment dégueulasse. Bon, jusqu'à présent, c'est un échec. Même en mettant plusieurs couches de ballon, ça continue à couler, donc on va essayer une autre technique. Cette fois-ci, je fais plus attention, j'ai mis un bol par-dessous. Allez, que ça coule, que ça coule. On verse l'excédent. Maintenant, il faut que j'essaye de décrocher le ballon de la bouteille. Voilà. Oula, oulala. J'en ai mis partout. Ce n'est pas grave. On garde son calme. Donc, la technique va consister, tout simplement, à faire un nœud. Le truc hyper compliqué. Ou pas. Voilà. Un bon gros nœud dégueulasse. Je vais essayer de voir si je peux pas en faire un plus bas. Bonjour, je galère à faire un nœud. Oh putain. Ok. J'ai réussi. Ok, ça me semble pas trop mal. On va pouvoir couper la queue. Oups! C'était quoi ce petit cri tout ridicule? Par mesure de sécurité, on va quand même rajouter plusieurs couches de ballon. Hop, comme ceci. Parfait. On est bon. Regardez, j'ai ma petite boule dorée. C'est parfait. Ouh là là, ouh là là. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est agréable à prendre en main. Je vais quand même remplir d'autres ballons pour ne pas avoir qu'un seul modèle. J'ai cassé l'élastique du bout. Ce n'est pas très bien. C'est la fermeture en fait qui est vraiment pas évidente. Et de deux, je vais en réaliser une troisième pour la route. Cette fois-ci, elle sera noire. Je commence à avoir la main. Je ne sais pas si j'aurai assez pour remplir le ballon. Au moins, j'aurai tout utilisé. Est-ce que ça pourrait bien vouloir se détacher? Ce serait pas mal. Oh, oh, j'en ai dans la bouche. Putain, j'ai mon doigt qui est coincé. Vous avez vu? J'ai la technique maintenant. Bon, je l'ai un peu sali celui-ci, mais c'est pas grave. Comme c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Voilà. Pour la couche finale, on prend un troisième ballon. On l'enroule. Encore une fois. Et voilà. Bon. Il y a un peu de poussière dessus et tout, mais j'ai mes 3 balles. Et bien voilà, mes balles anti-stress sont terminées. Honnêtement, c'est plutôt relaxant, agréable à utiliser. C'est super simple à faire et pas cher. Donc, je valide ce crash test. Bien évidemment, il en existe des plus complexes. Si vous aimeriez que je les teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.